Bonjour à tous. Mon nom est Marcel Dufour, du Canada, principalement du Québec. Alors, je représente le Québec comme coordinateur national du pays Canada. Je dois vous dire, principalement, que bien les gens ne savent pas, mais la Flamme d'amour est entrée au Canada. La Flamme d'amour est entrée au Canada en 1978. 1978, c'est loin en arrière. Alors, il y a bien des gens qui ne savent pas ça. La Flamme d'amour est entrée au Canada par une dame qui a rencontré la sœur Anna Roth. Anna Roth, allemande, qui lui a donné, ils ont traduit aux éditions du Parvis, je crois, en Suisse, et c'était le père Guy-Marie Ménard, jésuite, de la même compagnie que le père Ronald. Alors, moi, j'ai connu le père Guy-Marie Ménard en 1984. Il m'a consacré à Marie publiquement. Alors, c'était... Le père Guy-Marie m'a demandé, il dit, Marcel, est-ce que tu veux accepter de souffrir? Alors, j'ai dit, comment ça? Ben, il dit, si tu te consacres à Marie, tu vas souffrir. Alors, effectivement, j'ai souffert, mais il m'avait dit, il dit, tu vas vivre des belles choses. Alors, j'ai vécu des belles choses aussi. Par la suite, je me suis consacré aux franciscains séculiers. Donc, je me suis consacré à Jésus. Donc, j'avais 2 consacrations la même année. J'étais comblé. Alors, ceci étant dit, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit me suggérait quelque chose. On a fait imprimer des grands posters de Marie de Fatima et du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, ces posters ont été imprimés en, je dirais, au-dessus de 100-150 copies qui ont été données gratuitement autour de nous. Alors, ces images ont commencé à suinter en quantité autour de nous. Chez nous, ils ne suintaient presque pas. Alors, Marcel et moi, un ami qui m'avait recueilli chez eux à ce moment-là, m'avait aidé à faire tout ça. Puis, mais par contre, les gens priaient devant, les jeunes filles de communauté priaient devant et les images suintaient. Alors, c'était un petit peu impressionnant pour nous. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Mais peu de temps auparavant, je dois vous dire que la Vierge m'avait donné quelque chose de très beau à lui, à ce copain-là qui restait avec moi. Je restais chez lui, c'est-à-dire. Puis, ce copain-là, un soir, il dit, Marcel, viens voir. Je regarde dans sa fenêtre que lui, il avait une grande vitrine. On a vu des rayons descendre du ciel. Alors, on a sorti dehors. Alors, ces rayons-là partaient d'au-dessus du toit, mais très, très haut dans le ciel. Alors, c'était des rayons blancs, comme même chose que quand on voit la Vierge sur des images, envoyer ses rayons sur la terre. Alors, les rayons descendaient autour de la maison, tout petit dans le ciel, un mince filet, et arrivait à peu près 2 pieds de large sur la terre, autour de la maison. C'était quelque chose de très beau. Moi, j'étais très, très impressionné. Ça m'a marqué terriblement. J'étais très, très marqué par cette chose-là. Alors, ces rayons-là, ce qu'il y avait de particulier, n'étaient pas pour nous. Ces rayons-là n'étaient pas pour nous, mais pour le monde. Les rayons ont duré à peu près 5 minutes. Quand un rayon s'effaçait, un autre arrivait, puis ça bougeait tout le temps. C'est quelque chose qui bougeait, c'était très, très beau. Alors, vers la fin des 5 minutes, moi je dirais peut-être que ça n'a pas duré autant, mais c'était très long pour nous, les rayons ont commencé à agrandir jusqu'à lentement se terminer à l'horizon, comme ceci. Comme si la Vierge montrait, ça va aller partout, effectivement. À ce moment-là, je priais la flamme d'amour, je l'avais reçue du père Guy-Marie Ménard, je jeûnais, j'étais un fou à ce moment-là. Je travaillais dans une compagnie où je levais des barils de 45 gallons, jusqu'à 300-400 livres que je pouvais bouger, puis je jeûnais au pain et à l'eau jusqu'à 3 jours de suite. J'étais malade. Mais je le faisais quand même. Par la suite, 1 an après, ma foi elle a comme vacillé.
De 1984 à aller jusqu'à 1992, ma foi vacillait, j'avais de la difficulté. Ma foi a repris en 1994. J'ai commencé à entendre la voix du Seigneur à l'intérieur de moi. Puis là, lui, il a commencé à travailler mon cœur. Il y a eu beaucoup de difficultés avec moi, je peux vous dire. J'étais la personne la moins écoutante de tous. Je n'étais pas une personne qui écoutait Dieu. Puis là, Jésus le savait. Mais il était tellement doux avec moi, tellement d'un grand cœur avec moi, que j'avais pas le choix de le suivre. J'avais pas le choix. Je tombais, je revenais, je tombais, je revenais. Il me ramassait, il me reprenait par la main tout le temps, il ne me lâchait pas. Il ne me lâchait pas une minute, soir et matin, mais toute la journée. Puis, j'ai fini par écrire ce qu'il me disait. Puis, un jour, il a commencé à me donner des messages du futur. Alors, le futur, ça m'ébranlait un petit peu, ça me faisait peur. Là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas capable. Là, le futur, là, il dit, c'est correct, Marcel. Il dit, je ne te parlerai plus du futur. À ce moment-là, il a lâché le futur. Alors, j'étais content. J'étais bien. Ça a continué jusqu'en 1998. En 1998, je ne pouvais plus supporter ces messages-là tout seul. Je n'étais plus capable. Personne n'en voulait. Les gens autour de moi, je donnais. Il y a des curés qui étaient contre ça. C'était très difficile pour moi. Alors, de 1994 à 1998, je dirais que c'était horrible. Donc, ces messages-là, pour moi, j'ai pris la pile de messages. J'ai donné ça à Gérard Picard. J'ai rencontré Gérard Picard. J'ai donné ça à Gérard Picard. Mis ça sur la table. Prends ça. Je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus rien savoir. Fait que Gérard, il a pris ces messages-là, il les a lus. Il dit, Marcel, ça vient du ciel. Bon. En voilà un, au moins, qui comprend un petit peu, là. Fait que, là, c'est le hic, c'est que vers fin 98, Gérard Laumont commence à former des groupes de prière parce que le Seigneur m'a demandé de former des groupes de prière. Un livre de la flamme d'amour me revient entre les mains. J'ai dit, donc ça. Puis là, j'étais là, puis je disais ça, Gérard, je dis. Puis là, le Seigneur commence à me parler. Il dit, tu vas former des prières, des groupes de prière de la flamme d'amour. Imaginez-vous. Fait que là, on commence à former des groupes de prière avec Gérard Picard. On commence à former un groupe. Le groupe de prière est devenu le comité Flamme d'amour parce qu'on s'est incorporé à Ottawa. La chose, c'est que le livret, il me venait d'une personne, mais je n'étais pas au courant. Fait qu'on allait acheter le livret à 2 ou 3 $ chaque, puis on donnait ça autour, mais c'était trop cher. On ne pouvait pas subvenir à acheter tant de livrets et donner ça autour de nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sœur qui est venue me voir et elle dit, moi, j'en ai à vous donner 50 livrets. Ah, on était contents, 50 livrets, c'était beau. À un moment donné, j'ai dit à la sœur, je dis, est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Ben, elle a dit, j'en ai pas d'autres, mais je connais une personne qui en a d'autres. Alors, elle dit, écoute, je vais en parler à la personne, parce que cette personne-là veut demeurer anonyme. Alors, elle ne parlait à cette personne-là, puis j'ai rencontré cette personne-là. C'était un homme d'affaires qui avait fait une promesse à la Vierge, puis il avait fait imprimer, je pense, c'est 5 à 10 000 copies. Il y avait plusieurs boîtes chez eux. Il commence à nous donner ça. Il avait imprimé la copie des éditions du Parvis. Alors, nous, à ce moment-là, il dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous donner ça tout le temps. Il dit, vous allez former une compagnie, vous allez partir, moi, je vais vous aider, je vais vous fournir l'argent nécessaire. Puis là, il dit, là, on commençait à avoir des demandes de l'Afrique. Ben, il dit, envoyez-en en Afrique, il dit, je paye les frais. Alors, il a payé les frais. C'était boîte sur boîte de 300 livrets, chaque boîte. Boîte après boîte, vers l'Afrique. Gratuitement. Des chapelets, on a envoyé des médailles miraculeuses en quantité. C'était vraiment spécial. 1 pays, 2 pays, 3 pays, aller jusqu'à 6 pays d'Afrique ont reçu ces caisses. Et aujourd'hui, on sait ce qui se passe vers l'Afrique. Alors voilà, vous savez un peu ce qui se passe pour le Canada par après. On a continué. Le comité s'est formé. Il y a eu le mouvement Flamme d'amour en 2000, site Internet, tout ça. Dernièrement, Christine, veux-tu m'emmener les images, s'il te plaît? Dernièrement, Christine a été inspirée par le ciel. Elle a été inspirée par le ciel
de faire des pèlerinages flammes d'amour dans les églises. Alors, rentrer dans les églises de Montréal, c'était toute comment je pourrais dire, non? Quelque chose de très difficile pour nous. C'était aller porter aux prêtres la flamme d'amour, puis leur demander de dire une messe chez eux de la flamme d'amour, puis prier la flamme d'amour en 5 langues. En 5 langues. Souvent, c'est l'arabe, espagnol, polonais. Tous les gens qui n'ont pas tout autour, c'était une langue différente à chaque fois. Alors, si vous voyez ici, ce qu'on fait présentement, on est arrivé à ça, ça fait 2 ans qu'on se promène dans les églises de Montréal, puis que la Vierge est une Vierge pèlerine dans les églises de Montréal. Ça fait plus de 2 ans, puis ça continue. Une église par mois. Nous avons les images envoyées à Rome. Ceci est pour Rome. Donc, on espère qu'il l'accepte. Voyez, on a en tout, je pense, c'est 28 ou 27, 29 églises de fait. Alors, c'est ça. Christine a été inspirée de ça. Alors, j'ai dit, quand elle m'a dit ça, elle a dit, il faut aller dans les églises, il faut se promener. Je trouvais que c'est quelque chose de très, très difficile. Le mois d'après, on reçoit une donatrice on reçoit assez d'argent. Donc, j'ai dit, ouais. J'ai dit, on est correct, on va filmer ça. À chaque fois, on va filmer. Effectivement, on a filmé chaque rencontre dans les églises de Montréal. Donc, les pèlerinages, on appelle ça pèlerinage flamme d'amour. Et ici, c'est l'église de la Consolata. Un très bon prêtre, le père, l'abbé Robert Gendreau, qui nous a... C'est la 4e rencontre, le 15 mai 2009. Lui, il nous a poussés par en avant. Il nous a... C'est lui, le père, l'abbé Robert Gendreau, qui est d'une communauté italienne à Montréal, qui nous a poussés de prier dans d'autres langues que le français. Il a dit, vous êtes à Montréal, mais Montréal, c'est le monde. Ici, il y a toutes les langues. Alors, quand il m'a dit ça, je me suis affaissée parce que j'ai dit, non, c'est trop gros, on ne peut pas faire ça, c'est trop de nous demander. Il a dit, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez répandre la flamme d'amour, il faut la donner dans toutes les langues. Et vous êtes à Montréal, il y a toutes les langues. Alors, dans sa paroisse, il a célébré la messe en français, mais c'était aussi en italien. Et il avait invité les Espagnols. Il y avait un prêtre espagnol qui était présent. Il y avait un prêtre de l'Afrique qui était présent, qui était portugais. Et il nous a écrit une très belle lettre pour donner à Rome. Est-ce que je dois la lire? Non, je crois qu'on n'a pas le temps de la lire, hein, pour que d'autres personnes puissent passer, là. Alors, écoutez, on est très fiers de présenter ça. Le père Gendreau a écrit une lettre avec son sceau, en plus. C'est le seul qui a écrit un sceau. Mais on a demandé à plusieurs prêtres d'écrire leur lettre. Ils ont accepté pour Rome. Alors, merci, mon Dieu, pour tous ces bons prêtres qui ont répondu, parce que je vous dis sincèrement, pour moi, c'était... quelque chose de très... Puis en plus, les filmer leur homélie, puis mettre ça sur Internet, alors sur notre site Internet. C'était quelque chose pour moi, de m'avancer vers les prêtres et de demander. Je pensais d'avoir des refus tout le temps. Mais c'est le contraire. On a eu très peu de refus, puis on a eu beaucoup de oui. Alors, merci, mon Dieu.